Bonjour tout le monde et wow! Hey guys, pourquoi est-ce que tout le monde s'est donné full au niveau cosplay puis personne m'a dit que vous étiez pour vous maquiller puis vous déguiser puis tout? On l'a Parce qu'on l'a dit à l'ancienne partie. Faut que tu nous écoutes. T'as juste pas écouté. Hey, t'étais où? On s'excuse, mais c'est ça. Des fois, toi, tu fais la sourde oreille, Pierre. Mais moi, la dernière fois que Pierre-Louis m'a dit de me déguiser, je me suis déguisé puis je suis arrivé avec lui puis il s'était jamais déguisé. J'ai eu l'air d'un esti niaiseux. C'est vrai, c'était au tournoi de Molki de... J'ai dit on va s'habiller comme du monde des années 70-80, genre. Je me suis le donné puis il est arrivé normal. Il a fait pourquoi t'es habillé de même? J'avais rien chez nous. Hey, il oublie toujours les costumes d'abord. Wow. C'est quelque chose de courant. Oui, il occulte ça. Il a fait on l'a vu la dernière fois, le genre. Mais sinon, toi, Pépé, t'es déguisé en quoi? Excuse-moi, j'étais en train de lire le Kickstarter de Etu Game avant qu'on enregistre. Ça se passe comment? Ça se passe comment, Pépé? Ça se passe bien, je pense. Ça se passe bien. Là. Il y a comme un nouveau stretch goal qui a été débloqué au moment où est-ce qu'on enregistre ça. Fait que c'est cool. Fait qu'au moment où est-ce qu'ils vont l'écouter, par contre, le Kickstarter va être fini. Oui, c'est sûr que oui. Mais pour répondre à ta question, Pierre-Louis, je suis déguisé probablement comme en genre de Lady of Pain, mais juste du bas du corps, mais vous pouvez pas le voir. Là, c'est pas c'est bien plate. Un déguisement de bas du Ouais, corps. Une robe pleine de couteaux. Tu sais, ça Couteau, fait ouais, c'est vraiment ça. des semaines J'ai à vraiment tout créer. crissement mal. Là. Je bouge un petit Ouais. peu. Ah, fuck mon chat. La coutellerie. Ben oui, écoutez, on va se relancer dans cette grande aventure du multivers au cœur d'un musée unique. Et on est de retour avec tous nos participants habituels. Benjamin, Karianne, Raph, moi-même, Pierre. Pierre-Louis Renaud. Et Pierre-Philippe à la tête de cette opération-là. Alors, hey, il y a quelque chose de pourri au macu. Ça sent pas bon au macu. Ça sent pas bon, Macu. Ça sent pas bon, Macu. Ben oui, cool, guys. On peut recommencer, si vous voulez, un peu exactement au moment où est-ce que la partie s'était terminée la dernière fois. Je vais seulement faire un petit, comme je vous en avais parlé, je vais faire juste un petit aparté avant le début de la partie. Parce que, voyez-vous, j'ai déjà des gens qui m'ont écrit, qui sont, dans le fond, Patreon avec Kickstarter, puis qui me demandaient, dans le fond, si l'inspiration, c'était comme justement Planescape majoritairement. Eh bien, la vraie réponse, c'est non. Il y a comme autre chose que Planescape qui vient influencer on va dire, Le film avec Matt Damon, les petits chapeaux, tu mets un chapeau, tu passes d'un truc à l'autre, là, c'est ça? De quoi tu parles? Aucune idée. Bad Damon. J'ai une bonne connaissance. Eva Green, Matt Damon, il met des chapeaux, puis là, Bad Damon. en prenant des portes, ils peuvent se téléporter. The Man of... Non, tu parles-tu de Man of Nowhere? I don't fucking know c'est quoi le titre, mais genre, c'était c'est le pire film que j'ai vu de ma vie, je pense. Est-ce que l'émission va se relever de cette référence-là? Vous irez voir sur IMDb, OK, Pour Matt Damon, sa filmographie, Parfait. Mais la réponse, c'est non. C'est pas ce film-là. C'est pas ce film-là. Non. Pour faire ça, c'est un autre jeu de rôle. C'est bizarre, ça aurait été vraiment drôle que ce soit exactement ce film-là. Mais non, c'est un jeu de rôle que je vais juste prendre 2 secondes pour vous le montrer parce que pour ma part, si, admettons, vous aimez l'aventure qu'on vit présentement puis que vous dites, tabarnak, j'aimerais ça revivre ce genre de feeling-là, mais tu sais, mais genre pas nécessairement Planescape parce que c'est pas adapté à la 5e ou autre chose, eh bien, il y a le merveilleux petit jeu qu'on nomme ici, Troika, qui est en fait ma source primaire d'inspiration pour ça, qui est un jeu qui est inspiré vraiment de l'humour british des années 80-90 et qui, justement, ouvre la porte au multivers et à tout ce qui se présente étant l'étrangeté et le merveilleux entre des mondes qui ne se peuvent pas et qui ne sont pas nécessairement interreliés entre eux, mais qui peuvent tout de même. Juste un exemple comme ça. Juste un exemple comme ça. Juste pour vous donner un exemple. Après ça, on commence. Pour ça, je vous lâche avec ça pour de vrai, je vous jure. Il y a un zine qui s'appelle, c'est Troika, ça s'appelle The Werewolf of Wall Street. C'est comme une espèce d'univers parallèle où, dans le fond, les loups-garous ont pris contrôle de Wall Street, un peu comme The Wolf of Wall Street. Puis, OK. c'est ça. C'est tout. Non, mais oui, c'est cool. je veux jouer. Ben, c'est ça qu'on fait présentement, Ben. Mais oui, c'est vrai, Paulie. Ben oui. Ah! Parfait. On va reprendre également exactement en endroit où nous étions, juste pour vous rappeler un peu vraiment la fin de la dernière partie, qu'est-ce qui s'était passé. Vous étiez battus contre des petites créatures cubiques, carrées, et, plein de formes étranges, qu'on nomme des modrons, qui habituellement ont un comportement très logique, très neutre, très calculé, mais ceux-ci étaient
en folie. Là. Il allait dans tous les sens et il essayait de voler la grosse peinture qui avait été exposée lors de la fameuse soirée au musée. Et vous avez été capable, dans un élan de bravoure, de projeter au loin les modrons, de les tuer même. Vous les avez comme vraiment détruits, là. C'est violemment. Et alors que la peinture a passé proche de se faire voler, finalement, Sab, comme dans un élan de courage, a comme un peu confronté la personne qui avait pris de la peinture et cette personne a déposé comme de crainte de se faire démolir la gueule et elle est partie via une de ces fameuses pièces qui se déplacent et qui changent d'endroit un peu partout dans le musée sans cesse. C'était un peu là où est-ce qu'on était à la dernière partie et la game s'était vraiment terminée sur le fait que suite à votre intervention, il y avait Lady of Pain qui voulait vous rencontrer. C'est ça. Oui. Qui voulait vous rencontrer. Et c'était comme dans les plus brefs délais. La soirée en tant que telle continue. Je vous remets un peu dans l'espèce de beat où est-ce que vous voyez que les gens continuent à discuter. Puis il y a beaucoup de personnes qui remettent en cause son vu votre intervention en se demandant si ça faisait encore une fois partie du show. Tu sais, sont-tu comme genre hey, méchante affaire, tu sais, des acteurs finalement. Tu sais, même pas, ils travaillent pas là, c'est des acteurs. Des choses comme ça. Mais, fait, grosso modo, les gens sont quand même relativement calmes face à ça. Même s'il y a comme des cadavres de Modron sur le sol qui jettent comme une espèce de jus qui ressemble quasiment un peu à de l'huile. Il y a du monde qui viennent comme les prendre pour les tasser. Mais c'est-tu d'ailleurs les gens qui, les robots qui travaillent? Oui, c'est les automatons qui viennent les prendre et s'en occuper pour les tasser. Et vous, justement, vous avez été appelé pour aller rencontrer Madame Lady of Pain dans les bureaux de l'administration qui, je vous le rappelle, sont maintenant comme un peu pas contrôlés, mais vous avez comme une nouvelle tête dirigeante au-dessus de vous, un individu, une espèce de petit être du nom de Salard Maximilien qui est comme qui va administrer, on va dire, le macu de chair et d'os, tout comme vous, puis il vous a comme rassuré que vous alliez garder votre job, même si ça faisait partie un peu de vos craintes, je vous rappelle. Oui, c'est ça. Donc, rapidement, même si vous avez été demandé à aller voir Madame Lady of Pain, est-ce que vous faites quelque chose avant de vous diriger vers les bureaux d'administration? Ben, on pourrait demander à Sabrina qu'est-ce qui vient de se passer, là. Elle vient de faire un gros truc de lumière, me semble. Y a-t-il quelqu'un qui chasse qui va adresser le languille sous la roche? Probablement que Sabrina descend les escaliers, il faut qu'elle traverse la foule. Ouais. Puis tu vois, il y a ses longs cheveux blonds argentés derrière elle, puis la lumière de son visage est comme atténuée. T'sais. Elle est devenue un peu d'une apparence humaine mortelle, mais d'une beauté époustouflante. Puis tu vois qu'elle regarde nerveusement autour, puis elle fait juste comme traverser la foule, tasser les gens, puis elle cherche son casque. Sur le sol, il traîne sur le sol un peu non loin, renversé sur le côté. Poussez-vous, s'il vous plaît. Juste un peu d'espace, là. C'est beau. C'est juste des modrons, tout le monde, on se calme. J'ai une question pour toi, Sab. À quoi est-ce que tu ressembles en dessous de ton casque? Je sais un petit rappel. Elle a des traits fins qui sont à la limite d'être alien. Elle a un visage très délicat, des yeux bleus qui tirent sur le mauve. Mais elle est très grande et élancée aussi. Là. Son armure, j'en pâte beaucoup, tu sais. Mais tu vois qu'elle a un long cou très, très fin, tu sais. Puis c'est ça, tu vois qu'elle regarde personne dans les yeux, tu sais. Puis elle essaie le plus rapidement possible d'aller voir son casque. Puis peut-être juste un moment justement où elle croise le regard de Marie Chagrin de l'autre côté, tu sais. Puis elle fait juste remettre son casque sur sa tête, genre. Puis comme tous ses cheveux qui rentrent à l'intérieur. Parfait. Eux, ils rentrent automatiquement à l'intérieur? Ouais, je pense que c'est un mouvement tellement fluide, comme si l'air accompagnait ses cheveux, genre. Il y a quelque chose de surnaturel, mais tous ses cheveux rentrent à l'intérieur de son casque. Wow. Parfait. Un sort de niveau 3, ça? Contrôle capillaire. Mise en pli, oui, c'est ça. Mise en forme. C'est la nouvelle réforme des coiffeuses. Mise en forme. Ça fait plaisir. Parfait. Fait que tu ramasses ton casque, Sab. Je vous rappelle, Marie Chagrin, t'es wasted comme ça se peut pas. T'as passé une bonne partie de la soirée à boire pour essayer d'éviter le regard de tes parents. Ouais. Ils t'ont tout de même aperçu lancer des carreaux sur des petits modrons. Oui. Et ça les a quand même bien impressionnés, tu le sais. Sauf que là, tout le monde est un peu encore en espèce de
oui, les gens ont recommencé à parler, les gens ont recommencé à discuter entre eux, mais tout le monde se demande encore, est-ce que la prestation est finie? Est-ce que c'est comme expérimental, puis on est comme dans la prestation encore présentement? Est-ce qu'il se passe autre chose? Puis vous avez eu la demande, vraiment d'aller rencontrer Lady of Pain là, dans ses bureaux d'administration. OK. Moi, j'aimerais juste aller faire un mini-tour du monde pour leur dire je sais que ça a l'air d'être un spectacle, mais c'était vraiment pas prévu. Genre en leur faisant un peu peur pour comme qu'ils se dispersent. T'sais. Ouais. Vous avez entendu Gris, là, c'est terminé, je pense. Là. C'était là, on pourra pas topper ça, là. Non. Il faudrait que vous puissiez retourner à vos portes. Tout le monde. Puis il y a encore le malaise de genre, ça fait-tu partie du show aussi? C'est-tu comme... Non, mais je vous le dis, on fait vraiment pas partie du show. Arrête d'être divertissant, Chris, parce que t'es ben trop intéressant à regarder. Excusez-moi, j'ai comme figé un instant. Mais j'ai compris quand même le grosso modo ce que tu voulais dire. Fait qu'on a dit qu'il y avait un gros titan qui rentrait, puis il y avait une grosse météorite qui frappait la scène. No. OK, fait que tu fais le tour un peu de la salle, tu dis aux gens, c'est quoi, tu fais juste comme dire, c'était pas une mise en scène, c'était comme si Quasimodo allait voir son, la plaie pour dire, non, je ne suis pas ça. Je ne suis pas bon. Fait que c'est juste comme, hey, s'il vous plaît, ce n'est pas un spectacle. Dispersez-vous. Puis là, je pense que les gens sont juste comme. OK. Pépé, y a-t-il un micro sur scène? Il y avait un micro comme pour la présentation de l'œuvre d'art, comme situé un peu à droite de celle-ci, qui est tranquillement remis à sa place par les automatons. Là. Mais oui, il y a un micro. Présentement, il n'y a personne dessus. Et tu vois que les gens réagissent. Toi, tu sais de ton point de vue, Romuald, que genre ce que fait présentement Cri, c'est pas nécessairement de bon augure pour le musée. C'est mieux que ça fasse passer, pour exemple, un show que vraiment un problème de circonstances. Là. Ben, je vais aller au micro. OK. Je vais aller au micro. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à la toute dernière présentation théâtrale de notre groupe de théâtre amateur qui s'appelle Les Saltimbanques du Macu. Alors, je vous prierai de faire une bonne main d'applaudissement à notre belle équipe. Tout d'abord, il y a Cri! Puis moi encore. Tout ceci, je vous le dis, lui aussi, ce n'est pas un spectacle. Rien ici n'est un spectacle. Alors, merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'être venus. Dans le fond, il y a un petit chapeau tout juste à côté de la porte d'entrée. Vous pouvez laisser du change si vous voulez. Ça va être justement crédité sur vos impôts. Vous me connaissez. Et puis, mesdames et messieurs, je vais vous demander de quitter maintenant parce que il faut faire place au prochain spectacle. Et malheureusement, vous l'avez déjà vu. Hein? Alors, on passe au suivant. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à toi, Raph, à Romuald ainsi qu'à Cri. Les deux, faites-moi un jet de persuasion. Et Cri, tu vas le faire avec désavantage, vu la situation. Moi, j'ai 12. OK. J'ai un beau 9 plus 7. J'ai quand même 16. Parfait. Vous voyez ce qui se passe. Les gens quittent parce que tu leur as demandé de partir, Romuald, puis que c'est comme si c'était un peu la fin du show. Sauf que tu vois que les gens sont vraiment comme mal à l'aise vu l'intervention de Cri. Puis là, il y a du monde qui se disent, tu sais, vous entendez des murmures dans la foule, là, il y a genre des espèces de on va dire une famille de cubes rubriques là, qui se promènent, là, puis ils sont genre un peu bizarres. Puis tu vois, vous les entendez murmurer du genre voyons, est-ce qu'on est en sécurité ici? Voyons, je pensais que c'était une soirée, mais là, pourquoi il y a comme une attaque? Là? Bref, ça l'a fait pousser quelque chose. Il y a une graine qui a été plantée, puis là, ça germe tranquillement. Et définitivement, ce que Cri vient de faire, c'est comme de verser de l'eau là-dessus pour que ça puisse continuer à pousser de manière convenable. Et les gens commencent à quitter pour pouvoir retourner chez eux en reprenant, on va dire, le boulevard du plan éthéré, là, où ils vont comme se déplacer à travers l'espace infini, le plan astral, pour pouvoir retourner jusque chez eux. Et les minutes passent et à un certain point, il reste seulement quelques individus, souvent bien placés, en lien avec le Macu, souvent des investisseurs qui sont là encore pour comme une espèce de verre de fin de soirée en se disant le danger va te passer, on est rendu plus sécuritaire. Dont tes parents à toi. C'est ça, j'allais dire, j'allais sortir en faisant « C'est bon tout le monde!
parents sont partis. Ça va. Non, ils sont encore là. Ils sont encore là parce que je pense que c'est des investisseurs assez importants du musée. Mais je peux te sortir en criant ça puis qu'ils m'entendent, maintenant, ça serait quand même drôle. Oui, absolument. Et tu sors, en fond, quand tu dis tu sors, c'est que tu sors des draps, je comprends. Ouais. Okay. Tu sors des draps et tu te mets à crier. Mes parents, on s'en fout, loser. OK. Et tu vois tes parents, sur le coup, réagissent pas. Ils ont vraiment... Je te dirais que pendant une fraction de seconde, tu vois tes parents qui ont un air très sévère. C'est comme si, genre, tu venais pas de leur faire honte, mais pas loin. Mais tout de suite après, ça switch, puis ils reviennent comme avec les traits plus doux. Et là, ils font comme « Oh, la fille, un petit verre dans le nez! » Ça se met comme un peu à rigoler avec ça. Tu vois, t'as des verres dans le nez. OK. Il réagit pas trop à cette phrase-là. Et là, dans le fond, vous attendez encore? Est-ce que vous partez? Non, ça va. Oh, là, on irait voir. Mais entre-temps, je pense que j'irais prendre Romuald un peu à part en disant « Mais là, les gens disaient que c'était faire plaisir partie du spectacle. C'est pas un spectacle. » Je sais, mais des fois, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Crie. Ouais, il y a quelqu'un qui est venu dans le MACU et qui savait exactement ce qu'il s'en venait faire. Vous avez vu les automates? Il n'y a personne qui a bougé. Exact, c'est ça. Pourquoi avoir voulu faire? Peut-être qu'on aurait pu faire une enquête. Ben, je fais « Pourquoi vous chotez tout le monde? » Ça va, Marie? Toi, Sabrina, je te pardonnerai jamais parce que je pensais que c'était moi la plus belle dans tout le musée. C'est du crème en toi. Je le prendrai jamais. Elle regarde à terre, tu sais, puis elle remet la main en faisant « Marie, t'es pas toute là. Il y a des trucs, des fois, là, qui nous apparaissent différents quand on a des verres dans le nez, comme comment on le dit. Gars, tu vas dormir là-dessus, tu t'en souviendras plus demain, OK, Marie? Mais on va-tu rencontrer la juste souffler dans la face. Ouais, allons voir Lady of Pain. Tu sens que tu firmes pas, peut-être nous le dire juste avant de rentrer dans le bureau. C'est le genre de créature, je sais pas comment elle va réagir si mettons, on puke dans le bureau ou... Moi, là, puis j'ai juste un petit peu d'odeur, puis j'y mets dans la face de même. Là. Moi, là, je vomis jamais. Roule un des 4. Parfait. Allez, que tout le monde me suive, c'est même. Okay. Tu prends le lead, si je comprends bien, mais je chagrin en direction. Oui. Et étonnamment, peut-être parce que tu es complètement paf, mais tu te diriges comme excessivement bien dans cet endroit de chaos en direction des bureaux d'administration. C'est comme si tu ne faisais qu'un avec, dans le fond, les pièces qui se déplaçaient, les escaliers qui changeaient d'endroit. Et vous suivez ainsi Marie Chagrin jusqu'au bureau de l'administration. Et alors que vous êtes peut-être un peu plus qu'à mi-chemin, Sab, tu commences à remarquer que autour de toi, autour de vous, en fait, tout devient comme un peu plus sombre. Comme s'il y avait une lumière tamisée qui venait d'embarquer au travers des corridors, des couloirs, et qu'il y a une odeur un peu plus, je dirais presque brûlante qui te monte au nez à mesure que vous continuez à avancer. Ouais, restez sur le qui-vive. Hein. La personne qu'on a croisée, là, la personne au masque, elle est peut-être encore à l'intérieur, elle connaît les raccoins. Je veux dire, on n'est peut-être pas complètement hors de danger. OK, Marie? Marie? En fait, tu te rends compte que les gens avec qui tu es présentement, c'est comme s'ils étaient en train de se déplacer à une vitesse de microseconde, comme si tout se déroulait un peu vraiment au ralenti et que tu étais dans une autre... Tu étais comme entre deux temps, entre 2 secondes, et tout ce qui se passe présentement, toi, tu vas à une vitesse normale, mais tout le monde est un peu plus lent. Et cette odeur devient de plus en plus intense et de plus en plus, je dirais, elle vient te piquer au nez alors que tu commences à reconnaître l'espèce d'effluve de soufre et on va dire de chaleur qui semble provenir un peu partout autour de toi. Et tu entends une espèce de... C'est pas la première fois que ce genre de situation-là arrive.
Mais c'est comme la première fois que ça arrive dans un contexte où est-ce que tu es avec d'autres personnes, vraiment. Mais tu sais que souvent, c'est comme si tu te ramassais dans un d'entre-deux plans où tu n'étais plus vraiment là, mais du point de vue des autres, c'est comme si vous étiez en train de marcher puis tout s'était passé dans une fraction de seconde, fait qu'ils n'ont rien vu aller du tout. Okay. Et c'est vraiment ce moment-là où est-ce que tu commences à entendre le son de des gens qui se font, je dirais, martyriser, des personnes qui se font fouetter, qui hurlent de douleur, t'entends des bruits de chaînes, t'entends des bruits de personnes qui font comme genre « Ah non, pas les serpents! Et ça continue ainsi à devenir de plus en plus intense alors que le sol devant toi se fend en deux. Tu sais que c'est purement dans ta tête. C'est pas quelque chose qui arrive réellement. Le sol du macu n'est pas en train de se fendre en deux, mais ça a une tangibilité. C'est vraiment réel pour toi. Ça pourrait te blesser à un certain point. Tu vois que le sol se fait à la manière d'une bouche béante qui s'entrecasse et qui s'ouvre de plus en plus large pour tranquillement laisser présenter une espèce de stalagmite qui monte du sol, sculpté dans un trône en pierre, qui à la manière presque d'un ascenseur qui grimperait d'un étage. Et sur ce trône-là, un gigantesque individu vêtu de noir et de rouge, à la peau mauvâtre foncée, avec deux gigantesques paires de cornes sur sa tête, des yeux d'un noir profond, d'ébène, avec une petite ligne en filament vraiment à la verticale d'un rouge vraiment sang, et une série de dents pointues qui, même lorsqu'il ferme la bouche, ça dépasse un peu entre les lèvres, et tu reconnais devant toi l'archiduc Asmodeus. Je pense que, tu sais, genre, il y a peut-être un gros plan du home de Sabritiel où est-ce qu'on voit juste, genre, ses yeux éclairés par les flammes sous ses pieds, puis elle tombe à genoux, je pense. Tu sais, malgré elle, tu sais, c'est genre, elle est juste comme... Seigneur serpent, grand maître des enfers, je suis votre humble serviteuse. Puis genre, les mots lui manquent, tu sais, et comme genre... Il y a peut-être même des gouttes de sueur qui traversent les ouvertures de son home, tu sais, puis elle est comme à craindre de le regarder dans les yeux, tu sais, en faisant comme « Oh my God », c'est une des visions les plus intenses qu'elle a eues de sa vie. Il est plus tangible aussi. T'en as eu quelques fois dans ton existence, sauf que là, cette fois-ci, c'est vraiment, on dirait vraiment qu'il est là devant toi, et tu peux les voir, là, tes gouttes de sueur, comme tu racontes, qui tombent de ton home et qui ne viennent même pas atteindre le sol, alors qu'ils se défont comme en vapeur à cause de la chaleur. Et t'entends une voix vraiment comme profonde qui semble y provenir directement des poumons. Là, on dirait même pas que ça y sort de la bouche. Puis il fait comme... Lève-toi. Lève-toi. Titube, elle se redresse puis elle regarde toujours le sol. Non, dans les yeux. Puis elle lève le regard derrière son home en direction de Asmodée. Et tu le vois qu'il est super bien, je dirais, malgré son physique absolument terrible et horrible. Il est super bien proportionné, mais il doit faire à peu près un 8 pieds de haut. C'est comme un humain de 8 pieds. Il se lève un peu sur son trône, mais il demeure assis. Il fait juste comme s'étirer un peu le haut du torse. Il est bien en hauteur devant toi. Là. Puis il te regarde, puis il fait... Puis, tu lui dis, il se penche un peu, puis il fouille comme dans cette espèce de grande robe dans laquelle il est vêtu, puis il sort comme un petit calepin, puis il le flippe. Il fait... Sab, oui, c'est bien ça. Sab. Oui, c'est ça, Sab. Mais Sabritiel, en fait, mais vous pouvez m'appeler Sab si ça vous convient. Là. Monsieur Asmodée? Seigneur Asmodée? Oui. Appelle-moi du pit. Vous pouvez m'appeler Asmodée, c'est parfait. Et si vous me servez bien, un jour, vous allez pouvoir m'appeler mon oncle Asp. Arrache la tête comme ça. OK. Il sort tout, il prend ses pompes. Il se penche un peu vers toi, puis il fait... Est-ce que tu
te rappelles pourquoi tu es au Macu. Sabritiel. Il regarde son calepin, oui, Sabritiel. J'ai suivi les visions. Mon oncle As. J'ai essayé d'obéir à la lettre. Je dois vous dire que c'est pas super tangible, les visions. Je veux dire, Oui. ouvrir une mandarine puis de voir des gouttes de sang. Des fois, tu cherches le sens longtemps, me semble. Mais je dois vous dire que là, c'est assez concret. Je veux dire, c'est pas un rêve, c'est pas... On essaye de changer des fois, justement. Des fois, c'est super cryptique, là, avec des labyrinthes d'ossements puis des rivières de sang. Sauf des fois, je me dis que ça pourrait être plus le fun de juste faire un petit passage face à face. Ouais, c'est ça. J'apprécie énormément votre temps que vous prenez. Est-ce que vous êtes prêt à me... Est-ce que vous allez m'éclairer sur d'où je viens? En fait, je le sais très bien, Sabritiel, que tu recherches en fait... Ma mère? Oui, exactement, l'origine, d'où tu viens et qui est ta mère, qui était-elle, comment est-ce qu'elle a rencontré ton père et où elle se trouve maintenant. Et dans ma grande horribilitude, je serais prêt à te le dire, mais bien sûr, tu comprends que si je t'ai mené jusqu'au Macu, il y a des raisons pour cela. Oui, j'imaginais bien qu'il y avait un projet derrière tout ça. Je veux dire, vous m'avez accordé beaucoup de pouvoir et j'en suis reconnaissante, mais donc si je comprends bien, vous n'allez pas me révéler tout de suite ce qu'il en est de ma mère? Bien sûr que non. En fait, ce que je voudrais que tu fasses pour moi, pour l'instant, ça va être très simple. J'aimerais que tu continues à faire ce que tu fais, que tu développes ce lien d'amitié avec cette personne que vous nommez Marie Chagrin. Tabarnak. OK. Ouais. Tu sais, puis elle hoche la tête en faisant comme cool. Ça a l'air... Oui, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qu'elle aime, sa couleur préférée. si elle va à la plage, parfois. Son signe astrologique. Est-ce que vous voulez que j'essaye de convertir Marie Chagrin au culte d'Asmodée ou quelque chose comme ça? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Je pensais qu'on se parlait face à face. Non, plutôt que son wingman. Hein? Non, pas du tout. Okay. Je ne vais pas nécessairement rentrer dans les détails, mais vous comprenez que Marie Chagrin, peut-être un... Tu vois qu'il cherche les mots, il essaie de comme... Non, vraiment pas, il dit peut-être un genre de lien de parenté ou quelque chose comme ça. Fait que ça serait comme le fun d'en savoir un peu plus aussi sur elle. En fait, on pourrait dire que vous soupçonnez que c'est peut-être une fille illégitime de... Une de vos filles illégitimes, Seigneur Asmodée? Est-ce que c'est ce que tu es en train de laisser sous-entendre? Non. Ces yeux deviennent rouge, là. Écoutez, d'accord, je vais servir et j'espère que vous saurez vous souvenir de tout ce que j'ai fait pour vous. Hein? Bien sûr que oui, Salmonelle, bien sûr que oui. Puis il ferme son clapet, puis il met son petit calepin dans sa poche. Il dit, et n'oublie pas, quelqu'un qui sert le grand seigneur Asmodeus de la bonne façon aura les récompenses qu'il souhaite avoir. Je lâche la tête. Puis elle s'agenouille. Parfait. Bref, on se tient au courant. Et vous ferez des recherches sur qu'est-ce que c'est que ce fameux TikTok. Puis là, la pierre commence à descendre. Ça se referme. Et la chaleur redevient comme vraiment vraiment plus vivable. Et tout ça s'est passé comme dans une fraction de seconde et vous continuez à avancer en fait. Vous êtes encore dans le même mouvement d'entre deux pieds. Peut-être que tu as comme cligné des yeux 2-3 fois, là. Mais tu as peut-être même crispé de la face, mais les autres, c'est comme si c'était... On n'a rien vu. Non, pas du tout. Quand on revient, est-ce que moi je peux cher à dire en tout cas, mon père m'énerve, moi j'aimerais vraiment ça que j'avoir un autre père. Vous l'avez vu tantôt, là, parce que genre, il gosse, mon père, j'aimerais ça un père vraiment plus cool, là.
Excusez-moi tout le monde, j'ai tellement vécu de quoi qu'il a comme fallu que je change de setup physique dans ma maison. Mais ouais, Sabritiel fait juste un peu regarder autour. Elle regarde Marie Chagrin, tu sais, puis juste comme... cool, ça va bien vous autres sinon? Elle essaie d'avoir l'air casual. Ouais, ben on marche vers sa sainte, sa très grande Lady of Pain. Ah oui, moi aussi, c'est ça que je faisais. Ah oui? Ben il me semble que c'est ça qu'on faisait juste là, il n'y a pas 30 secondes de temps. Ouais, c'est ça. Continuons de faire ça, continuons de marcher. Ça, c'est une vision. C'est une vision qui se passait sur quel plan, ça, Pépé? Je sais pas. C'était-tu comme le plan? C'est pas le plan de l'éther? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, ce plan de l'éther-là, on va t'en entendre parler. Tout le temps. Mais non, pas du tout. Parfait. Vous marchez encore quelques minutes, toujours mené par une titubante Marie Chagrin. Et vous décidez par arriver dans ce même grand bureau. Comme je vous rappelle, l'espèce d'accueil de l'administration où il y a le gigantesque globe planaire avec tous les plans en petites boules qui se bougent et qui se déplacent au gré des vents, des vents astrales et tout ça. Et de l'autre côté de la gigantesque porte qui mène au grand bureau de l'administration, elle est déjà comme pleine ouverte, les deux grands ballons ouverts, et vous revoyez ce gigantesque, cette immense pièce qui pourrait contenir quelque chose de colossal en termes de taille, où à gauche et à droite s'élèvent des rangées de livres d'une bibliothèque sans fin avec des toutes petites échelles très minces. Et derrière ce large bureau en pierre massive, il y a Lady of Pain cette fois-ci, et non pas votre Salar, l'administrateur présent. Mais il est là par contre. Il est là un peu plus à gauche d'elle, il se fait tout petit déjà qu'il n'est pas très grand. Et à droite d'elle, il y a les dabus, quelques dabus. Je vous rappelle les espèces de créatures weird qui se tiennent autour d'elle constamment. Et de l'autre côté du bureau, il y a une série de chaises, tous pour vous. Ils sont tous comme placés une à côté de l'autre, puis il y a un long silence, juste assez long pour que ça soit malaisant, où vous rentrez dans la pièce et tout ce qu'on peut attendre, c'est l'espèce de vos pieds sur le sol de tapis, genre. Et au bout, il y a les chaises. Est-ce que vous vous asseyez? Non. Je vais avancer, puis quand je vois que Cri arrête, genre, j'hésite. Puis je pense que je regarde Gris, puis je suis comme... Ben là, comment on va pas attendre debout? Non, mais... Non. Puis je pense que j'attends juste que quelqu'un me pousse, genre, pour y aller. OK. Je vais le traîner par la main. Là. Je vais lui pogner sa main, puis je vais faire... Puis, tu sais, je vais l'amener, je vais lui tirer une chaise. Je te le dis, elle est pas tout le temps molle comme ça, ma main. Je fais juste une précision. Oh. C'est gluant. C'est comme si tu prenais dans tes mains de la peinture un peu sèche, mais pas trop, là. C'est comme un tas de peinture, ça glisse, là, puis tu sais que si tu presserais beaucoup, peut-être que ça ferait juste comme genre éclater. C'est exactement ça. Ouais. Oui. Fait que what's up? Okay. Tu dis ça. Vous attendez, il y a Lady of Pain qui est assise dans son bureau, qui vous regarde en silence. Vous rappelez cette espèce de gigantesque tête de métal en forme de soleil avec des lames qui vont dans tous les sens de sa grande toge, beaucoup trop grande pour elle, qui doit faire déjà elle aussi un 10 pieds certain. Et moi, j'aimerais faire votre magnificence puis faire l'espèce de... J'imagine qu'elle a-tu un signe? C'est pas comme une déesse? C'est comme une déesse un peu? Tu sais qu'il y a un signe qui est fait, mais ça change beaucoup selon... on va dire l'origine des gens qui la rencontrent. Okay. Sauf que toi, puisque tu es comme un peu un étranger, ton signe pour la voir, là, puis la saluer, c'est genre ça. Ok, ouais, je fais exactement ça. Votre Majesté. Parfait. Posant mon regard au sol. Parfait. Je prends en considération que vous faites ce que je dis, sauf si vous me dites le contraire. Fait que je prends en considération que présentement vous vous asseyez, sauf si vous ne le faites pas. Parfait. Vous êtes tous assis
un des débuts s'approche de vous, l'air plus fâché qu'ils ne le sont déjà, alors qu'ils ont déjà un air souvent colérique. Et il vous dit surprenamment, Madame of Pain désire vous parler seul à seul. Il se tourne un peu vers elle en utilisant sa propre voix, chose qu'elle fait habituellement jamais. Mon Dieu. Vous voyez les autres débuts qui sont aussi très mal à l'aise et même votre Salar qui est aussi Salar Maxime Philibert Salar qui est comme vraiment pas bien puis il est juste comme genre OK et tout le monde commence à faire une espèce de procession un arrière de l'autre en direction de la sortie de la grande pièce et vous entendez la porte se fermer derrière vous en espèce de grand ça résonne et là Lady of Pain qui est devant vous en silence. Vous entendez une voix qui, même si elle est depuis derrière un gigantesque masque en métal, résonne comme si c'était un doux murmure à vos oreilles. Puis elle vous dit, j'aimerais commencer par, bien sûr en commun, là. Elle n'est pas en train de parler je suis pas en terreux. C'est un peu bizarre. J'aimerais commencer par vous remercier de l'intervention que vous avez faite ce soir. Je suis contente de voir que des gens de Macu ont encore à cœur la sécurité de l'endroit. C'est sûr, ici c'est comme le bercail. C'est notre bercail. Effectivement. C'est votre bercail. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu ce qui est, selon vous, le déroulement de la soirée. Pourquoi, selon vous, quelqu'un a essayé de voler la peinture? D'où viennent ces modrons? Etc. J'aimerais pouvoir mettre un peu d'éclaircissement sur cette situation qui m'a semblé très chaotique pour, disons, des créatures d'un plan aussi stable que le Mécanus. J'aimerais seulement lever la main. Oui. J'expliquerai ça par la notoriété de l'artiste. C'est un très, très grand artiste et je pense que à travers tous les plans de l'univers, cet artiste est vraiment, vraiment couru. Imaginez, nous, on voyait déjà des couleurs que personne n'a jamais vraiment eu la chance de voir dans leur vie. Et peut-être que les modrons, ce chaos-là, ça leur plaisait pas. En tout cas, vous devez savoir que la personne qui a fait ça, elle avait l'air de bien connaître l'endroit. L'homme au masque, il avait l'air de savoir exactement où aller pour pouvoir s'échapper. Puis surtout, moi j'ai l'impression, je regarde autour, on est-tu vraiment seul dans la pièce? Tu peux faire un jet de perception. Un petit jet de perception. Oh là 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 là. Ok. Le personnage t'est rendu loin. 14 total. Vous êtes seul dans la pièce, mais clairement, tu sais qu'il y a tellement d'endroits un peu partout pour pouvoir peut-être jeter un coup d'œil sans nécessairement entendre ce qu'il se dit, mais au moins avoir un visuel sur l'endroit. Juste derrière Madame of Pain, il y a une grande baie vitrée qui montre, dans le fond, les différentes pièces qui se déplacent et qui changent d'endroit sans arrêt. Donc, c'est fort possible que du monde qui ait présentement un visuel sur ce qui se passe présentement, mais sans nécessairement entendre vraiment la discussion. Ouais, je pense même j'hésite l'espace d'un instant en faisant comme ça se peut-tu que ce soit même une machination de elle-même ou quelque chose, puis je veux-tu me mettre dans le trouble, puis elle fait comme un fuck off, puis moi j'ai l'impression que la personne au masque elle était capable à un certain point de contrôler les Modrons, comme si j'avais l'impression qu'elle leur donnait des ordres. Puis chose encore plus étrange, les automates du musée, aucun des automates a agi. Est-ce que ce serait réellement possible que l'homme au masque
ou la personne au masque contrôle les automates. Est-ce que ça se peut que la personne au masque, ce soit un automate? C'est intéressant. Ce sont des hypothèses intéressantes. Écoutez, c'est très rare que j'ai l'occasion de pouvoir parler presque seul à seul avec d'autres individus que mes d'abus. Et ainsi, j'aimerais pouvoir créer en quelque sorte un lien de confiance avec vous. Un safe space? Oui, en quelque sorte un safe space. Ah. Ainsi, j'aimerais que vous, du moins pour, disons, les moments où nous nous retrouvons ainsi, les 5 ensemble, vous m'appeliez par mon vrai nom. Dolores. C'est bon. OK. Moi, je suis endormie, juste le dire, là, depuis comme 3-4 minutes. Là, je suis juste saoule qui s'endort sur la chaise comme ça. Je me suis endormie parce que sa voix est trop comme... apaisante? Ouais. Okay. Oh. Marie! Ouais, pas de suite, de 4 heures, demain matin. Vous entendez une espèce de petit... Et au-dessus, des vraiment... Comment? Non, c'est pas les pas. À dessous, le bang, bang. Au-dessus complètement, non loin du bureau de Dolores, mais vraiment en hauteur, vraiment collé au plafond, il y a un genre de tube ouverte qui sert à pouvoir envoyer un peu partout à travers le musée ces fameux petits oiseaux messages qui se déplacent et qui vont dans le fond voir les gens. Et vous voyez un des oiseaux messages qui sort du tube en haut, puis qui glisse vers le bas, puis qui atterrit vraiment, qui vient s'étamper sur le bureau de Madame. Qu'est-ce que j'ai-tu entendu quelqu'un d'autre parler? C'est toi-même, ça fait de bureau. Bureau. C'est même bizarre. Mm-hmm. Okay. Le glitch des plans aussi, ça fait aussi dans Zoom. Ça peut faire ça. Ça peut faire ça, parfait. Et dans le fond, le petit papier vient s'étamper sur le bureau de Dolores et elle le prend tranquillement, mais elle le rouvre pas tout de suite. Puis elle se tourne vers toi, Sab, puis elle te dit ce que vous avez démontré ce soir avec vos ailes et tout, ce n'était pas le genre de choses que vous aviez marqué dans votre curriculum vitae au moment où vous avez été engagé ici. Non. Puis tu vois qu'elle hésite, puis elle regarde un peu autour là, dans son home. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui va causer problème? Non, pas du tout, ne vous inquiétez pas. Mais c'est le genre de choses que nous tentons d'avoir une réelle connaissance de nos différents employés depuis, vous savez, depuis, là, elle se tourne un peu vers Romuald, depuis le Seigneur de la Mort. Nous avons engagé plusieurs personnes qui étaient encore sous son service et ainsi nous avons dû faire quelques petites vérifications carcérales et autre chose de ce genre-là pour voir si les gens n'étaient pas de mauvais augure. Donc, ce n'est pas grave, mais c'est seulement le genre de choses que nous aurions été intéressés à savoir parce que ce pouvoir que vous avez démontré lors de ce moment un peu chaotique a tout de même été très impressionnant et j'en ai discuté un peu avec monsieur Maximilien et on se demandait si, par hasard, ne seriez-vous pas intéressé peut-être à un autre job dans le musée? C'est sûr qu'on a entendu parler qu'il y avait des ouvertures pour la sécurité. Moi, je pensais que c'était réservé uniquement aux automates. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'ouverture là-dedans puis qu'il y avait besoin de moi dans la machinerie, mais oui, c'est sûr que... Mais par contre, ça serait, juste pour le spécifier, oui, les automates s'occupent souvent d'une certaine côté sécurité, mais lors de certains moments importants, ceux-ci doivent se recharger. Ainsi, nous aurions peut-être un poste. J'imagine que nous pourrions aller chercher les fonds, puis à se tourner vers Romuald pour une ouverture de poste. Romuald ne devrait pas trop être compliqué. Il y a quand même la possibilité de jouer avec les chiffres. Là, oui, c'est ce que je me disais. Peut-être donner dans un CELI, puis à ce moment-là, on va pouvoir regarder. Parfait. Oui, donc ce serait d'aller jouer un peu avec, justement, comme il dit, avec les chiffres, afin de vous trouver un poste, mais de nuit par contre. Donc, vous ne seriez plus avec les gens avec qui vous côtoyez actuellement. Vous seriez
à part? Est-ce que c'est le genre de choses qui vous dérangerait? Accepte. Et là, vous restez ensemble, des meilleurs amis. Je m'étais réveillé. Elle se tourne un peu vers Marie, un peu comme... je sais pas, c'est-à-dire, j'aime beaucoup les collègues, les amitiés que j'ai développées. C'est quelque chose qui est important pour moi, mais je vais vérifier l'horaire, mais ça m'intéresse beaucoup. Je peux vous rappeler là-dessus, peut-être? Dolores, j'aurais une petite affaire à vous parler, moi. Dans le fond, là, de lui donner ce poste-là, on sent quand même qu'il est ambivalent et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ferait confiance un peu à notre quatuor là, ici. Je pense qu'on est tout qu'un bon quatuor. Moi, au niveau des chiffres, là, je pourrais quand même trouver un montant là, considérable là, pour ce changement d'emploi pour nous quatre. On pourrait s'occuper de votre sécurité, de la sécurité du MACU, parce qu'on ne se cachera pas qu'on ne peut pas vraiment faire confiance là, à vos automates. Là. Moi, j'ai vu... J'ai vu... Attends, je vais essayer de trouver son nom, là. Maudit calice. J'ai vu... Martin Automate. Martin Automate. J'ai vu... Gilles Calice, comment je l'avais en mon Gilles, le barman. Oui, c'est ça, j'essayais de trouver Gilles, mais... 5116, il me semble, ça. Ça fait du sens. Ça ferait Gilles, ça. Parce que là, présentement, j'ai juste Elle baise. Soleil. Pas encore le bon. Soleil. Soleil aussi. Pardon? Ouais, ça fait du sens. Je pense que, tu sais, vous voyez que tous les automates ont comme décidé d'arrêter de fonctionner. Là. Je pense que dans ces moments-là, il faut compter sur du monde en chair et en peinture. Là. Intéressant. Eh bien, écoutez, nous allons regarder le tout. Faites-moi un petit calcul des chiffres, Romuald, de ce que nous pourrions aller chercher. Et réfléchissez-y bien, Sab, si jamais ce genre de choses pourrait vous intéresser. Marie Chagrin, vous venez de vous réveiller, oui? Oui, c'est là, Madame Diocèse de Spain, là. Nous, on est comme 4 filles jeans, OK? Puis le MACU, c'est le jeans, OK? Tu peux pas séparer les 4 filles du jeans. Faut qu'on soit tous ensemble. C'est clair, ça, Madame de Spain? Écoutez, puis tu vois que pendant ça, dans son espèce de écouter juste le bout des lettres, la dernière prononciation, là, il y a une espèce de pesanteur qui se fait dans toute la pièce. Et tu te rends compte que, Marie Chagrin, tu te rends compte que c'est comme si tu poussais un peu ta loque, là. Faire des suggestions, là. Et tout devient très lourd, comme si l'humidité elle venait d'embarquer, là. Et elle fait écoutez, Marie Chagrin. Déjà, nous allons vous... tu vois qu'elle fait juste tendre un peu la main et tu te rends compte qu'il y a comme genre une dizaine de verres qui te sortent du nez d'alcool. Genre, c'est genre des espèces de petits verres vivants qui se déplacent. Puis c'est comme des petits alcools qui vont comme genre se déverser un peu partout à terre. Et elle fait juste comme, dans le fond, te cuver ton vin. Là. T'es comme rendu sobre. T'es sobre. Oh! Ouais, regardez ce que j'ai dit. Oui. Ça va être plus intéressant comme ça, si nous pouvons discuter sans que vous ayez l'impression de mourir sur place, comme on dit. Oui, je voudrais retirer ce que je viens de dire. J'ai bien beau l'air de m'en foutre, je m'en fous pas. Alors, je remercie votre grande personne d'adulte, de madame, de nous aider à avoir une job. Alors, je me retire de cette conversation tout humblement. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que faut quand même prendre... Faut que vous soyez consciente à qui est-ce que vous vous adressez présentement. Oui, je sais. À votre employeur. Oui, c'est ça. Je m'excuse. J'ai l'air cool, mais juste pas tant que ça. Okay, et de le reste, je vais parler quand même cool. J'ai beaucoup apprécié votre live TikTok la semaine passée. C'était très intéressant. Ah ouais, avec les chats, là. Ouais, oui, exactement. Les petits chats, là. C'est des beaux chats. Ouais. Des petits... Puis là, toi, soudainement, sa voix devient super aiguë. Des petits beaux chats. Là, je me suis dit, le caramel, voyons, là, c'est de bouche. Puis tu sais, c'est bizarre parce qu'elle a vraiment encore son gros masque d'air neutre. sa voix module. Ouais. Elle dit, oui, Romuald, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, en fait, celui que je voulais vous parler tantôt, c'était 53 77 19. Ah, voilà. Le barman, oui. Exactement, Gilles. Oui. On l'appelle Gilles à l'interne. Oui. C'est pas Soleil, ça? Et qu'est-ce que vous vouliez me dire sur Gilles? Non, ben c'est ça. Il a arrêté de fonctionner, là. C'était juste... Je voulais juste vous dire le bon chiffre, là. On ne tentait pas de laisser des trucs en plan. Non, je comprends très bien. Parfait. Bon, écoutez, déjà, c'est très apprécié ce que vous avez fait. Oui, vous vouliez encore parler, Cri. Tu vois, elle est sur le bord d'être tannée. Oui, non, c'est juste pour dire à quel point je suis reconnaissant. Parce que ce soir, j'ai senti qu'on avait vraiment bandé. Puis, Romuald, je suis vraiment content que vous disiez qu'ensemble, à 4, on fait toute une équipe. Oui. Merci, les amis. Et effectivement, j'aimerais que vous sachiez que la personne que je suis a constamment un regard tourné vers le Macu et que je vois beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de ces murs. Ainsi, je ne suis pas indifférente et je ne suis pas ignorante non plus de comment est-ce que vous traitez M. Cri ici, comme s'il était un tas de merde. C'est vrai que à quelques occasions, je me suis senti un peu fécal. Donc, Mme Marie-Chagrin, lorsque vous dites que vous comparez votre équipe à 4 filles et un jeans, laissez-moi douter un peu de cette affirmation. Il y a toujours une loseuse dans le couture, là. Moi, je pensais oui, que c'était écrit. Mais la loseuse est quand même dans le quatuor, elle est quand même appréciée. Et lorsque des moments difficiles se présentent, vous continuez à la traiter de loseuse, mais au moins vous êtes gentil avec elle. Fait qu'on peut genre de dire que c'est un joli petit homme. J'aimerais que vous soyez conscient. Puis là, elle se tourne vraiment vers Sab, Marie-Chagrin et Romuald. Puis vous avez l'impression que c'est comme si elle venait de prendre de l'expansion. Elle ne veut même pas bouger, mais ça donne vraiment l'impression que vous êtes dans l'ombre d'un gigantesque soleil en métal. Là, dans sa tête. En fait, j'aimerais que vous preniez conscience que cet individu, et il y a un de ses pans de robe qui se lève avec un bout de couteau qui pointe en direction de Cri, est probablement la chose la plus précieuse présentement dans le musée. OK. On s'excuse parce que c'est juste qu'il y a un peu comme une... Tu sais, il y a comme une petite incompatibilité sociale, mais je sais que c'est une histoire de code, puis on va tout aplanir ça. On se doutait pas qu'il était aussi précieux. Il est très précieux. C'est comme si, mettons, vous autres, c'était 3. Tu sais, vous pouviez porter le jeans. Moi, je peux juste porter des cotons watts. Fait que, tu sais, c'est correct, mais j'aimerais vraiment ça porter le jeans à ma main. Ça fait comme ça, je pense que le message est clair. Et maintenant, si vous me permettez, puis elle fait juste ouvrir le bout de papier qu'elle a reçu. Et je lis toujours sa grosse tête avec un air neutre qui lit le bout de papier, puis il y a un silence qui passe. Et vous avez l'impression d'apercevoir ses doigts, son poing comme se forcer un peu comme s'il se passait comme une émotion négative dans son dedans d'elle. Et le bout de papier prend feu avant de se consumer dans ses mains. Et elle se lève vers vous, puis elle dit: je retire beaucoup de choses que j'ai dit durant les 5 dernières minutes. Présentement, c'est un faux tableau qu'il y a dans le musée. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!